Alors j'ai envie d'aller plus loin dans le travail d'interprétation de cette image. Je vais basculer au format noir et blanc et je vais faire ensuite un vrai travail de tirage. Vous savez, comme on était sous l'agrandisseur à densifier, éclaircir des zones, etc. Eh bien, je vais pouvoir faire ça toujours avec les corrections locales. Je vais donc basculer en noir et blanc. Vous remarquez au passage que l'outil noir et blanc n'est pas applicable sur une couche. Alors ça, c'est dommage. J'espère que ça apparaîtra plus tard, que sous forme de calque, on pourra appliquer un noir et blanc et jouer sur l'opacité de cet effet. Pour l'instant, on ne peut pas. Peu importe, eh bien, je l'active en tout cas de manière globale sur mon image. Je travaille maintenant mon fichier pour lui donner un petit peu plus de caractère, surtout sur le travail de la couche jaune, parce que la couche jaune, elle représente une bonne partie de mon image. Je lui donne un petit peu de matière, un petit peu de contraste. Le vert, j'en ai très peu. Par contre, on retrouve le bleu dans le ciel. Attention de ne pas créer trop de... aussi du magenta. J'y vais doucement. Cette zone, je pourrais la retravailler avec un vignettage. Et du magenta, j'en ai dans les roches là-haut. Je vais décontraster un petit peu. Voilà. Et maintenant, je vais entamer mon travail, et bien sûr, ici, les couches, pour donner un petit peu de caractère à tout ça. Alors le travail que je vais faire, il est très basique. Je vais travailler en fait sur l'outil exposition. Et c'est comme si, sous l'agrandisseur, argentique, noir et blanc, classique, eh bien, j'augmentais et je baissais mon exposition. Je vais travailler avec ça, avec mes outils. Je crée donc un nouveau calque. Je vais le créer directement d'ailleurs, plus. Un nouveau calque vierge. Et ce nouveau calque vierge, je baisse l'exposition de 2 diaphes, moins 2. Voilà. Et je vais venir peindre des zones que je veux sous-exposer avec l'outil brosse. Je prends le bon outil, toujours une taille adaptée. Donc là, j'ai envie de peindre dans mes canyons. Donc cet outil me paraît adapté. Un bord mou, mais pas trop. D'accord, je baisse un petit peu la dureté, j'augmente un petit peu la dureté. Une opacité, par contre, plutôt importante. Et un flux aussi assez important. Le mode aérographe, plus je maintiens à un endroit, plus j'appuie, et bien plus il va y avoir de matière projetée sur mon calque. Et toujours, pas de masque auto surtout, parce que là, je fais un travail intuitif. Donc là, je suis avec une tablette qui est réglée en mode mou. Tiens, allons voir le réglage de la tablette justement. Préférence système, ma tablette Wacom. Vous voyez que moi, je travaille ici, vraiment en zone toujours tampon, très mou. D'accord ? C'est ce que j'aime. Je déteste les outils pointus. J'utilise un tampon très très mou, très souple. Et maintenant, je vais pouvoir peindre mon canyon. Ouh là là, l'effet est fort. Alors justement, deux propositions. Je vais plutôt peindre, vous voyez, avec une opacité beaucoup plus faible. Je vais garder et puis baisser un peu ma sous-exposition. 2 diaphes, c'est quand même beaucoup. Voilà. J'efface ce que je viens de faire. J'en laisse un petit peu. Et je vais brosser maintenant à nouveau mes petites zones. Voilà. Pour venir par endroit, eh bien augmenter la densité. Là, je baisse mon outil. Hop. Et je viens remettre par tâche un peu de densité là où c'est dense. J'en remets un petit peu. Par là, il y a des petites zones aussi. J'hésite pas volontairement à bosser par petites touches. Parce que vous allez voir que tout à l'heure, on va pouvoir optimiser grâce au bord progressif. Avoir des zones. Alors là, voilà. Là, c'est plus important. Voilà, bien redonné. Vous voyez ici, j'ai une zone très détaillée, très... voilà, avec vraiment des ombres. Ici, j'en ai moins parce qu'elle est moins orientée et moins prononcée. Donc, j'essaye de compenser, de retrouver justement cette matière assez importante dans cette zone pour pas avoir vraiment une zone très retouchée et une autre zone qui l'est moins. Donc là, j'hésite pas. D'ailleurs, je vais utiliser un outil un peu plus petit. Vous voyez, je donne vraiment des petits coups de pinceau. J'y vais au feeling. Je me balade, tac, 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 tac. Je donne des petits coups. Même chose ici, j'essaye de recréer du coup des zones de contraste dans des zones qui n'en ont pas. Voilà, là c'est pas mal, je commence à être content. Cette zone maintenant, bien, je vais pouvoir l'optimiser dans mes réglages. On voit ici, je vais travailler toujours à l'exposition. Je peux rajouter un petit peu de contraste dans ces zones, baisser un peu la luminosité, attention de ne pas aller trop loin. Et puis surtout, vous vous souvenez que je peux optimiser mon masque ici, non pas inverser, remplir, etc., mais utiliser le contour progressif de masque. Et voir ce que ça donne. Je l'augmente. Ça donne un résultat correct. J'hésite pas à appuyer. Je fais appliquer. J'appuie sur la touche M pour voir mon masque. Il est assez grossier. Je peux continuer justement. Je le laisse afficher mon masque en appuyant sur la touche M. Contour progressif de masque. J'augmente ici. Moi, je peux y aller. Et je fais appliquer. Autre opération qui est importante de faire maintenant.
eh bien, c'est de travailler les zones inverses. On voit qu'ici, je viens de travailler la zone que j'ai exposée. Maintenant, je voudrais au contraire, pour créer plus de contraste, eh bien, travailler sur la zone que je n'ai pas concernée avec mon masque. Pour ça, il y a une manipulation qui est très simple. CTRL-clic qui est ici. Dupliquer le masque. Et pour dupliquer mon masque, eh bien, c'est très simple. J'irai ici, copier le masque d'un autre calque. Donc, on est d'accord que je crée maintenant un nouveau calque vierge. Ce calque vierge, CTRL-clic, je vais copier le masque qui existe sur ma couche numéro 2. Et si j'appuie maintenant sur M, je vois réapparaître le même masque. Et celui-là, CTRL-clic, maintenant, je l'inverse. J'ai donc un masque qui concerne maintenant tout le reste. Ce masque, je le fais disparaître en appuyant sur M. J'ai donc un masque complémentaire à celui-là. Le calque 2, c'était mon masque, je vais le renommer, mon masque qui assombrit. Eh bien, le calque 3, je vais l'appeler au contraire, double-clic pour ne pas passer par le menu, éclaircir. Et ce masque, eh bien, toujours ici, tiens, je vais pouvoir travailler d'ailleurs avec un autre outil qui sera plus malin, ajouter un outil, l'outil niveau. Eh bien ici, je vais pouvoir à la fois le densifier, mais aussi tirer un peu sur les points noirs. Je travaille ici mon niveau moyen aussi, pour la luminosité moyenne de mon masque. C'est parfait. Je trouve juste que j'ai peut-être pas assez assombri cette zone. Je rebascule sur le masque assombrir. Je prends un outil beaucoup plus gros. Et là, je vais masquer un petit peu par là, à nouveau. Attention, ma densité est forte. L'opacité, le flux, je les baisse. L'outil est un peu gros. Vous voyez, je vais venir redessiner un peu des zones par là pour redonner un petit peu de caractère dans toute cette partie. Et comme j'ai une zone ici qui est vraiment pas la même que là, eh bien, qu'est-ce que je vais faire pour redonner de la matière là-dedans? Je vais basculer sur l'outil clarté, que je vais lui aussi utiliser sur un masque. Nouveau calque vierge, que je vais appeler clarté plus. Je fais apparaître ici mon outil de clarté. Et cet outil de clarté en mode naturel, eh bien, je vais lui mettre un réglage approximatif. Je vais peindre cette zone. Alors là, je peux y aller par contre à 100%, opacité beaucoup plus forte, un flux important. Je peins toute cette zone. Je fais apparaître mon masque en appuyant sur la touche M, ou bien, voilà. Je vais jusque là. Allez, j'englobe aussi cette zone. Ça, on verra s'il faut la prendre ou pas. J'efface un tout petit peu ici. Et je vais regarder maintenant, toujours en appuyant sur la touche M, ou bien en allant ici, afficher le masque uniquement lors du dessin. Et je peux maintenant régler mon outil de clarté. Je le vois ici, je fais un avant-après. Voilà, par contre, il m'a redonné un petit peu trop. Je vais baisser, je vais augmenter. Voilà, les zones sur lesquelles je veux travailler et baisser un petit peu la structure. La structure est à 0. Avant, après. C'est très très fort. Donc je vais baisser au contraire un petit peu ma structure. Voilà, pour avoir des réglages un petit peu plus cohérents. Et pour bien faire, vous voyez que l'outil étant réglé un petit peu fort, eh bien, je vais pouvoir maintenant estomper un petit peu l'effet grâce au calque. Voilà, si je fais un avant-après, c'est pas mal, j'ai regagné de la matière. Vous voyez, il y a une bonne cohérence ici entre la jonction d'un passage de l'un à l'autre. Donc là, ça me va. Voilà, si je veux voir maintenant le travail que j'ai fait à l'instant, eh bien, je décoche mes 3 calques. 1, 2, 3. Avant, après. J'ai vraiment redonné du caractère à mon image. Maintenant, ce que je vais faire de manière plus globale, eh bien, c'est de travailler sur l'ensemble de l'image. Je pourrais travailler sur le fond, la couche de fond, qui est ici. Mais plutôt que de faire ça, je vais reposer sur l'ensemble de mon image un nouveau calque, cette fois qui est rempli. Si j'affiche mon masque, vous voyez que l'ensemble de l'image est concerné par mes réglages. Et bien maintenant, je vais pouvoir retravailler l'ensemble de mon image. Je baisse un petit peu l'exposition, voilà, un petit peu de contraste, un petit peu de luminosité. Je travaille un tout petit peu sur les niveaux, je vais tirer un petit peu sur mes niveaux. Rajouter un petit peu de noir, pas trop. Cette zone-là est très sombre, cette zone-là est très claire. Je vais donc utiliser le High Dynamic Range toujours en mode brosse, vous voyez. Je baisse un petit peu mes hautes lumières. J'ai éclairci un petit peu mes ombres. Voilà.
Et je trouve que mon image est maintenant nettement plus satisfaisante. Un avant, un après.